Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, j'intitule mon homélie « Auprès de mon arbre ». Peut-être que vous vous souvenez d'une chanson de Georges Brassens. Hein? Auprès de mon arbre, j'étais si heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, j'étais si heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Petite chanson. Merci. Petite chanson que j'ai toujours beaucoup aimée. J'entendais ça souvent quand j'étais jeune, auprès de mon arbre. Et ça me rappelle un souvenir de mon enfance. J'avais 10 ans et c'était mon anniversaire. Et j'ai reçu, je pense, un des cadeaux les plus étonnants de mon enfance, justement. J'ouvre le paquet et il y avait beaucoup de grosses cordes avec des morceaux de bois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bien, mes parents m'avaient acheté une échelle en corde, OK? Et là, on est allé l'installer dans la cour, parce que dans la cour, chez nous, il y avait un très, très bel arbre. C'est un tremble. Alors, ça va bien quand c'est tremblé, là. Alors, c'est un tremble. Et la première branche était assez haute quand même. Et là, on a installé l'échelle pour que je puisse grimper dans l'arbre. Moi, quand j'étais jeune, mes parents me disent souvent ça, j'aimais grimper, je grimpais tout le temps. Même tout petit, j'aimais ça aller plus haut, monter. Quand j'ai eu l'occasion, j'allais sur le toit des maisons. Et là, ce cadeau-là, c'est comme si ça répondait à quelque chose pour moi, là. J'ai grimpé dans mon arbre. Et c'est devenu comme mon arbre. J'étais bien dans mon arbre, je grimpais. Puis j'aimais donc ça. Des fois, là, j'allais très haut. Hein? Des fois même, c'était quasiment 2 fois haut comme la maison. Tu sais, là. Du moins, c'est comme ça que je m'en souviens dans ma vision de petit gars de 10 ans. Hein? Je grimpais, je voyais tout le quartier, c'était incroyable. Hélas, un jour, cet arbre a été envahi par les chenilles. On a été obligé de le couper, si bien qu'il n'en reste plus rien aujourd'hui. Il reste un souvenir très, très fort pour moi, cet arbre-là, dans ma jeunesse, dans mon enfance. Puis je trouve que ça symbolise bien le désir qu'on a quand on est enfant. On a le goût de grimper. On a le goût de grandir. Les enfants, ils disent « J'ai donc hâte d'être grand. J'ai hâte d'être grand. » On veut grandir. On veut aller plus loin. On veut grimper. Alors, l'évangile de ce soir, il me semble que ça touche quelque chose de ça. Vous avez un personnage de petite taille. Vous avez un arbre. C'est pas pour rien. Hein? Ce texte-là a souvent été utilisé dans les catéchèses avec les enfants. Et les enfants adorent Zachée, peut-être parce qu'ils se voient en lui, hein? Un petit être qui grimpe, qui veut voir Jésus.
Moi, je trouve ça magnifique. Je pense que Zachée a quelque chose à dire aux enfants. Mais je pense que Zachée, l'histoire de Zachée, a aussi quelque chose à nous dire à nous comme adultes. C'est ça que j'ai le goût de nous proposer ce soir. Je pense que la chose la plus importante que je garde, moi, de ce récit de Zachée, c'est la dignité de tout être humain. La dignité de tout être humain. On est parfois durs les uns envers les autres. On est parfois durs envers nous-mêmes. Et on peut des fois condamner sérieusement. Zachée, il n'a peut-être pas tout à son avantage. Hein? Remarquez, d'abord, son travail, il est collecteur d'impôts. Connaissez-vous du monde qui aime les collecteurs d'impôts? C'est pas a priori très sympathique. Okay? Ensuite de ça, il est riche, et même très riche. On peut supposer qu'il s'est enrichi à travers cette histoire-là. Puis en plus d'être collecteur d'impôts, il le fait pour une puissance étrangère qui domine sur Israël. Alors là, ça va pas bien. Zachée, là, c'est un traître, un profiteur, un voleur. C'est un pécheur. Tout simple que ça. En plus, il est tout petit. Franchement, pauvre Zachée, ça va pas bien pour lui. Il y a quelque chose d'étonnant quand même. C'est que malgré tout ça, Zachée, il y a un désir. Il y a quelque chose qui le met en marche. Il veut voir Jésus. Puis là, les obstacles, on dirait que ça s'accumule sur lui. La foule, qui sont des disciples, hein? La foule est un obstacle. Ça arrive des fois que les disciples de Jésus sont obstacles quand on veut aller à Jésus. Zachée, devant toutes les difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Moi, c'est ça que j'admire chez lui. Il ne se décourage pas, Zachée. Il ne se décourage pas. Il va courir en avant. Il va grimper dans un arbre, un sycomore. Alors, il n'y a rien qui l'arrête. Moi, je trouve que c'est un modèle pour nous. Malgré toutes les difficultés, les obstacles, suivre le désir de son cœur. Être ingénieux, créatif, être inventif, puis y aller de l'avant. Alors, Zachée, il me semble qu'il nous permet de connecter à cette valeur incroyable qu'il a en lui. Il avait une soif, puis je pense que les gens l'avaient méconnu. Il y avait une dignité en lui. D'ailleurs, les textes ce soir sont incroyables. Tous les textes. La première lecture nous disait « Dieu aime tout ce qui existe ». C'est fort. Puis ça dit même par la négative. Il n'a de répulsion envers rien de ce qu'il a créé. On souligne 2 fois, là. Notre Dieu aime tout ce qui existe. Ça, c'est notre Dieu. Pas un Dieu qui fait de la scrap. Pas un Dieu qui manque son coup. Pas un Dieu qui se désintéresse du monde. Notre Dieu aime tout. La petite introduction pour l'Évangile disait « Dieu a tant aimé le monde ». Ça, c'est notre Dieu. Le psaume disait « La gloire de Dieu ». Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. On a un Dieu de la vie. Notre Dieu est heureux lorsque l'on vit. Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu qui nous veut debout, qui veut qu'on s'accomplisse, qu'on se réalise. C'est vrai de toi, c'est vrai de moi, de chacun et chacune. Même de ceux qu'on a peut-être négligés, même des Zachées d'aujourd'hui. Alors Zachée, vraiment, c'est bon pour lui qu'il puisse expérimenter aussi, on le souhaite, ce fait-là qu'il est aimé. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, j'ai découvert ça, que le nom de Zachée, savez-vous ce que ça signifie? Le nom de Zachée signifie un être brillant ou un être pur. Alors que les gens voyaient en lui un être méprisable, sale, qu'est-ce que Dieu voit, lui? La brillance, la grandeur qui est en Zachée. Alors Zachée, malgré sa petite taille, je pense qu'il avait effectivement de la grandeur. De la grandeur, mais aussi, reconnaissons-le, de la fragilité. Zachée, il veut voir Jésus, mais il ne veut pas être vu. C'est ça qui est étonnant dans son histoire. Il veut voir sans être vu.
Alors, il veut voir Jésus, il monte, mais en même temps, il se cache, comme s'il y avait en lui une fragilité, une blessure. Et là, il va vivre une rencontre merveilleuse, bouleversante, la rencontre de Jésus. Jésus arrive et Jésus lève les yeux. Il le voit. Zachée qui voulait voir Jésus, il le voit, mais Zachée, il est aussi vu. Jésus nous voit aussi dans tout ce qu'on est. Et là, il nous parle, il parle à Zachée. Il dit à Zachée, Zachée, descends vite. Alors qu'il avait passé son effort à grandir, puis même on pourrait dire inconsciemment, tout son effort de vie, c'était de grandir en s'appuyant sur les autres, en écrasant les autres. Là, Jésus, il dit, non, Zachée, descends. Pas pour s'écraser, pas pour s'anéantir. Je dirais pour un autre chemin. Reviens à la maison. Je m'en vais chez toi. Je vais demeurer chez toi. Viens, Zachée, descends. Tu as grimpé? Descends parce que tu as à grimper, tu as à grandir à l'intérieur. Il va se passer quelque chose là, mes amis, d'extraordinaire. Et ce qui me surprend, puis qui est un peu dommage pour ma curiosité, là, peut-être la vôtre aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe finalement dans la maison de Zachée. Le récit est un peu comme très pudique. Il se passe une rencontre là. Zachée, je pense qu'il a vécu un tournant dans sa vie, mais on ne sait pas comment c'est arrivé. Peut-être parce que les plus belles choses, c'est très intime. Ça se passe à l'intérieur. Zachée, en tout cas, il ne sera plus le même. Il ne sera plus le même. Et là, il se passe quelque chose. La foule n'est pas contente. Écoutez, rien de nouveau sous le soleil. Ils ne sont jamais contents, cette foule-là. Toujours en train de se plaindre. Voyons donc comment ça que Jésus peut aller manger avec celui-là. Remarquez là Zachée qui se lève et qui n'avait pas dit un mot depuis le début de l'histoire. Zachée va parler. Et imaginez pour le collecteur d'impôts, qu'est-ce qu'il dit? C'est quand même incroyable. Je vais donner la moitié de mes biens. Si j'ai volé, je vais revendre quatre fois plus. Tu sais, c'est quand même incroyable. Vous y penserez, vous autres aussi, si ça vous tente de faire comme lui. C'est quand même audacieux. C'est quand même audacieux. Et là, Jésus dit, le salut aujourd'hui est venu en cette demeure. C'est rare que Jésus dise ça. Le salut est venu. C'est pour ça que je suis venu. On pourrait penser, ce serait une erreur, penser que le salut vient parce que Zachée a fait un acte de partage puis de réparation. Non. Le partage et la réparation, ce n'est pas la cause du salut. C'est la conséquence du salut. Le salut, c'est Jésus qui est venu dans cette maison. Et ça ouvre Zachée à un nouvel avenir. Eh bien, pour nous aussi ce soir, il me semble qu'on a la même possibilité que Zachée. Si on pouvait nous aussi faire cette rencontre bouleversante d'un Dieu qui nous aime sans condition, d'un amour extraordinaire, si on pouvait nous aussi accueillir le salut, le bonheur, la joie, je pense que nos vies seraient transformées. On se demande, qu'est-ce qui est arrivé à Zachée? Hein? Il s'est passé quelque chose après cet événement-là? On dirait qu'il disparaît de l'histoire. J'ai découvert qu'il y a une légende qui dit que Zachée, il s'est marié après ça. Et il s'est marié, oui. On ne dit pas qu'il s'est marié, il a eu beaucoup d'enfants, mais en tout cas, il s'est marié avec Sainte Véronique. Je ne savais pas ça, moi, là. Ben, Sainte Véronique, c'est aussi un personnage légendaire. Puis l'histoire finit, qu'ils sont allés, ils sont partis, puis ils sont morts en France. Pourquoi pas? Alors, Zachée serait mort en France. Bon, c'est une belle histoire, mais je la trouve sympathique quand même si c'est comme dans les films d'Hollywood, on veut toujours que les personnages à la fin soient comme matchés, là, que ça finit une belle histoire d'amour. Là. Mais Véronique, du grec, ça veut dire Vera icona, la vraie icône, la vraie image. Ben, je me dis, c'est beau ça. Véronique, Zachée, ils sont brillants, ils sont purs. Il y a une grandeur en eux. Si on pouvait être Zachée, nous aussi, si on pouvait être Véronique, si on pouvait nous aussi changer, puis changer le monde,
On pourrait vivre ce que la deuxième lecture nous disait si bellement. On souhaite que Dieu nous aide à réaliser tous nos désirs de faire le bien. Auprès de mon arbre, j'ai commencé avec ça. Je pense qu'au fond, quel que soit l'arbre de nos vies, on est invité à garder cette simplicité de l'enfance, ce désir en nous de grandir, d'aller plus loin. Puis en même temps, de l'accompagner de l'humilité de la vie adulte, qui accepte de descendre, d'entrer à l'intérieur. Puis à ce moment-là, contrairement à la chanson de Brassens, le bonheur, ce ne sera pas quelque chose de nostalgique, de rattaché au passé. Ça va être aujourd'hui. Aujourd'hui pour nous, le salut. Que ce soir, nous puissions nous aussi vivre cette visite, cette joie, ce salut. Puissions-nous le porter aussi à tant de frères et sœurs qui l'attendent eux aussi. Amen.